Le Seigneur lui fait grâce, il jette les yeux sur elle et ôte son opprobre parmi les hommes. Et l'opprobre, souvent, c'est quoi? Ce sont les choses qui, dans le monde, lorsque tu es l'objet de l'opprobre, ça veut dire soit que tu as quelque chose que tu n'étais pas censé avoir, ou que tu manques quelque chose que tu n'étais pas censé manquer. Je crois peut-être que je suis un peu clair par rapport à ça. Ce sont les choses qui nous arrivent dans la vie pour lesquelles, quand tu passes, tu n'es pas en toi. Les gens qui te regardent, même quand quelqu'un te regarde, tu te dis, voilà, s'il me regarde, c'est à cause de quelque chose. Oui. L'opprobre, c'est ce qui humilie à l'extrême publiquement. Voilà, très bien. Ça, c'est une très bonne définition. Ce qui humilie à l'extrême publiquement. L'opprobre. Mais je vous ai dit que je ne serai pas trop long. Ce qui m'a le plus frappé dans ce verset, c'est que le Seigneur n'est pas indifférent à la vie de ses enfants. Le Seigneur. Il n'est pas indifférent. Mais il peut arriver que moi et vous, nous soyons aussi l'objet d'opprobre parmi les hommes. Et attention, il faut faire très attention ici. Quand on dit parmi les hommes, ça ne veut pas dire les hommes seulement et les femmes exclues. Non. Parmi les hommes, ça veut dire et les hommes et les femmes. Donc parmi tout le monde, c'est comme ça, ça c'est formé. L'objet d'opprobre. Cette sœur étant ou faisant l'objet d'opprobre, on voit que le Seigneur lui a fait grâce et qu'il a jeté les yeux sur elle pour ôter cet opprobre. Mais moi aussi, je peux être l'objet d'opprobre. Vous aussi, vous pouvez être l'objet d'opprobre. Mais mon opprobre à moi ne sera pas toujours votre opprobre. Chacun peut avoir son opprobre à sa manière. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que nous avons entendu dans cette définition, si je suis vraiment trop petit de taille, je peux être l'objet d'opprobre parmi les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis trop petit de taille. Trop petit. Hein? Mais de même aussi, je peux être trop grand de taille et faire aussi l'objet d'opprobre. Je connais un enfant qui avait peut-être presque la taille de notre frère qui nous a quittés récemment, Mutombo Diken. Vous voyez sa taille là? Un enfant qui naît avec une taille comme ça peut être l'objet d'opprobre. Parce que partout où il passe, les gens se tournent ou les gens lui pointent des doigts. Il passe son regard et dit oh, Moulaï boy. Moulaï boy. Et pour cette personne, ça ne lui fait pas du bien. Même en classe, il y a parfois des bagarres parmi les enfants, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que lui, quand il passe, les autres, ses collègues de classe, ils regardent et disent
il est moulaïbo. Ça peut arriver. De même qu'on peut aussi être de petite taille. Je me rappelle, il y avait un musicien qui chantait beaucoup avec des gens de petite taille, voilà, qui est déjà décédé. Des personnes comme ça peuvent aussi être l'objet d'opprobre. Pourquoi? Parce que, en tout cas, ils passent, on regarde et disent, oh, mon pouce est beau. Il n'y a pas que ça, tu peux être trop grand. Mais tu as mon aide. Quand il passe, on regarde et dit, oh, tu mon aide est beau. Au point même que tu peux être gêné de pouvoir aller à certains endroits, certaines choses, parce qu'on regarde, on dit, quand les gens me regardent, on dit, oh, allez, qui mon aide. Mais de même aussi, vous souspect à cause de la négadini, il y a beaucoup de on regarde, mais ataba pondaka. Ataba pondaka. Mutu mukeboy. Alors, ça c'est l'opprobre. Ça c'est l'opprobre. Ça dit que partout où tu passes, on te pointe des doigts. On te pointe des doigts. Mais comme je disais, ça peut être aussi le fait de posséder ou de ne pas posséder quelque chose. Cela aussi peut être l'objet d'opprobre. Tu vas à l'école, tu es à l'école primaire, mais chaque fois qu'on proclame là, tu es toujours dernier de classe. Dernier de classe. Si vous avez déjà vu ça quand on proclame, vous êtes 30 dans une classe, 30 élèves. Quand on commence à proclamer les premiers, les deux, toi tu ne fais qu'attendre. Surtout si les parents sont venus pour prendre leur enfant à la proclamation. Nous, on avait même un enseignant qui dit, mais voilà, vous dérangez maintenant en classe, mais attendez à la proclamation. Vous serez là-bas, et chaque fois quand on proclame, toi, l'intérêt qui dit, vous dites, on cite mon nom, on cite mon nom. Et on ne cite pas. 15e, 16, il y a 30, hein. 22, on n'a toujours pas cité ton nom. Tu dis, bon, peut-être cette fois-ci, c'est moi. 24, 25. Tu dis, mais alors là, il y a un problème. 27. Bon, tu te dis, bon, peut-être maintenant 28, c'est moi. Non, 28, on cite quelqu'un d'autre. Et quand on arrive à 29, on cite quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es convaincu que bien aimé, cela peut faire l'objet d'opprobre. Parce qu'un enfant comme ça, il peut même avoir des problèmes avec les parents. Parce que quand on va lui dire d'aller à l'école, il va dire non. Moi, quand je vais à l'école, les autres, ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. L'opprobre. Mais ça peut pousser plus loin. Tu peux effectivement être intelligent. Tu finis. Tu as ton diplôme. Un diplôme très bien, on célèbre. Mais tu fais longtemps, le travail ne vient pas. On ne trouve pas de travail. Est-ce que vous savez que cela peut aussi être l'objet d'opprobre? Oui ou non? Les exemples, il y en a plusieurs. Mais si nous réfléchissons bien, chacun peut regarder dans son cœur pour voir est-ce que je suis l'objet d'opprobre pour telle ou telle autre chose. Ça, ce sont les choses qui nous ruinent dans notre fort intérieur. Mais notre sœur, elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Dieu est capable d'ôter notre opprobre. Dieu est capable.
Dieu est capable. C'est pour cela que j'avais vraiment besoin de ce témoignage. Les exemples sont multiples. Multiples. Il y a telle chose qu'on attend, ça ne vient pas. Et après, on est gêné parce que les gens vont dire, mais pourquoi lui ne trouve pas toujours ce qu'il cherche là? Et ici, pour le cas de notre sœur ici, ça c'est des choses aussi qui arrivent beaucoup, surtout dans notre société actuelle. Lorsque les jeunes gens se marient, en fait, on est dans les réjouissances, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Mais après 6 mois, après 1 année, quand il n'y a pas un enfant qui arrive, les problèmes commencent. Comme c'était le cas de notre sœur. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. L'opprobre. Les exemples sont multiples, bien aimés. Mais comment nous pouvons vivre notre vie en tant qu'enfants de Dieu? La grâce du Seigneur existe dans n'importe quelle situation. La grâce du Seigneur. La grâce, ça veut dire que le Seigneur va devoir intervenir sans aucun effort de ta part. Parce que, vous savez, parce que sinon la grâce ne serait pas grâce. Je dis bien sans aucun effort de ta part, sans aucun effort de ma part. Sans aucun effort. Beaucoup de cas que nous avons vus dans la Bible, comme Élisabeth, comme d'autres, c'était que ces servantes du Seigneur, ils vivaient dans leur couple avec leur mari, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Et cela, comme il dit, a été un sujet d'opprobre pour cette sœur. Mais des fois, il y a une question que je me pose. Ces servantes du Seigneur, lorsque vous lisez leur histoire dans la Bible, c'était des personnes formidables. Des servantes du Seigneur et qui avaient un très bon témoignage de la part du Seigneur. Mais cette grâce a pris du temps. A pris du temps pour que le Seigneur intervienne. Des fois, on peut se poser la question, mais tout ce temps, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a attendu? Pourquoi il a fallu attendre 90 ans pour que Sarah puisse avoir un fils? Des fois, quand j'ai réfléchi à ce genre de choses, je me dis, c'est la Bible elle-même qui donne des réponses, parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, il dit que, Dieu dit quoi? Que vos pensées ne sont pas des pensées. Ce que nous pouvons penser là, c'est pas ça que Dieu pense. Dieu pense à sa manière parce qu'il est Dieu. Et notre sœur, elle dit la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Aujourd'hui, je voudrais dire à chacun de nous que si nous sommes l'objet d'opprobre, tout simplement parce que nous travaillons et que le salaire ne vient pas, un jour, le Seigneur va jeter son regard sur nous et le salaire va sortir. Et quand le salaire va sortir, les gens vont se taire. Ce sont les mêmes qui pointaient les doigts là, qui vont commencer à se poser la question. Esaïe, Esaïe, il pose des questions. C'est ce qu'Esaïe.
la grâce du Seigneur existe. Et nous n'avons aucun effort à faire pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Mais c'est le Seigneur lui-même, comme la Bible dit, par la grâce. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, on nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et regardez la mission du Seigneur Jésus quand il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour nous apporter la paix, pour apporter des solutions à nos problèmes, à nos difficultés, pour répondre à nos préoccupations, pour donner vraiment des solutions à nos problèmes. C'est cette grâce qu'il a apportée. Comme